Bonjour, vendredi 16, samedi 17 et dimanche 18 novembre se tenait à Toulon dans le Var, l'édition 2012 de la Fête du Livre. C'était la 16e édition, l'occasion pour nous d'être présents à cette Fête du Livre. Bien évidemment impossible d'interviewer toutes les personnes présentes, mais vous allez pouvoir le constater. Nous avons fait de très très belles rencontres. Eh bien, nous sommes toujours à la Fête du Livre de Toulon, édition 2012. Bonjour. Bonjour. Votre nom, puisqu'il y a quand même une petite prononciation, une petite subtilité quand même. Bernard de Giovanni, c'est vrai que souvent on m'estropie quelques voyelles. Alors moi je présente un polar qui a un certain succès, qui est original parce qu'il commence à Avignon et vous emmène ensuite à travers toute l'Europe. Et le héros, pour une fois, n'est pas un commissaire, c'est un homme tout à fait ordinaire, il est ostéopathe équin, la nature, les chevaux. C'est un polar pur et dur, qui ne ménage pas les effets, le suspense est garanti et ça s'appelle La femme nénuphar. Une femme frappée d'amnésie au début du livre et le héros qui la sauve s'engage dans une enquête semée d'embûches et de cadavres jusqu'à ce qu'il découvre l'identité de cette femme qu'il baptise en attendant la femme nénuphar. Donc ça c'est le polar. Ensuite j'ai une science-fiction qui s'appelle Les naufragés de l'Apocalypse, entre héroïque fantasy et science-fiction. Et enfin un livre, on va dire d'un genre littéraire qui s'appelle Confession d'une mère esselée, qui est un conte détourné puisque c'est un peu l'histoire d'Ulysse envoûté par les sirènes. La mère dans mon livre, la mère Méditerranée, étant une femme, même si au cours du livre, elle n'a à aucun moment un corps de femme, elle n'a pas non plus des nageoires de sirène, mais cette mère découvre un jour sur le sable un homme très séduisant dont elle tombe amoureuse. Dès lors, elle va essayer de s'emparer de l'esprit et du corps de l'homme qu'elle a élu. Moi j'aurais une petite question qui concerne donc le dernier. Combien de temps ça prend pour écrire un livre justement? Combien de temps vous y avez mis entre le moment où on commence, les recherches, etc. Oui, alors d'abord il faut une idée, il faut que l'idée soit bonne, sinon on la jette, on ne la garde pas. Et si l'idée est bonne, en gros ça peut prendre entre 3 et 6 mois la première écriture. Après moi comme je suis perfectionniste, il faut compter à peu près 1 an pour les réécritures successives. Par exemple La femme nénuphar, la version qui a été publiée était la 8e version, parce que je suis très pointilleux, au synonyme près, des constructions de phrases, je peaufine tant que ça ne glisse pas, tant que ça n'est pas fluide. Donc il faut compter à peu près entre 1 an et demi et 2 ans, parce qu'ensuite, quand vous confiez le manuscrit à l'éditeur, il faut compter environ entre 3 et 6 mois. Qu'est-ce qu'on corrige d'une fois sur l'autre? Qu'est-ce qu'on corrige? Des constructions de phrases, il faut que ça glisse. Parfois vous avez une répétition qui vous a échappé, donc vous cherchez un synonyme et vous remplacez. Parfois vous supprimez un chapitre, à la fin vous avez une période où vous mettez à la poubelle, vous ajoutez, vous mettez à la poubelle, vous ajoutez. Et par exemple, La femme nénuphar, c'est un livre qui aurait dû faire environ 500 pages et qui n'en a plus fait que 400. Parce que tout ce qui nuit un petit peu à l'intrigue, à l'action, là où on trouve des longueurs, c'est-à-dire l'endroit où le lecteur s'arrêterait de lire, et bien là, on essaye justement d'éviter que le lecteur s'interrompe et pose le livre sans l'avoir fini. Donc il faut beaucoup jeter à la poubelle et un auteur n'aime pas jeter à la poubelle. Même parfois, vous trouvez 3 adjectifs, vous avez envie de les mettre tous les 3. Non, il faut choisir. Et c'est très difficile parce qu'on n'aime pas jeter à la poubelle. Au niveau de l'éditeur justement? Alors au niveau de l'éditeur, la première fois, moi ça m'a pris 1 an et demi pour trouver un éditeur. Quand j'ai été un petit peu désespéré de ne pas pouvoir signer chez Albin Michel, Le Seuil, Le Fleuve Noir, j'ai regardé les quelques propositions que j'avais de maisons d'édition qui étaient plus moyennes. Aux éditions Bercy, on est quand même 1000 auteurs. Et ensuite, j'ai choisi celle qui me paraissait être la mieux pour assurer la promotion de mon livre. Et qui sont les éditions Percé, qui sont à Aix-en-Provence. On a oublié de dire d'où vous étiez. Alors moi je suis de la région d'Arles. C'est pour ça d'ailleurs que je vous ai interviewé. Oui, merci, c'est sympathique. Et la question que j'ai oubliée, la fête du livre de Toulon. Alors la fête du livre de Toulon, moi c'est la 4e participation. Moi je trouve ça formidable, sachant que le vendredi est quand même la journée faible et que le samedi dimanche il y a beaucoup plus de monde, puisque le vendredi les gens travaillent, mais on est très bien accueillis. Moi le salon de Toulon pour moi est incontournable. Pour moi, c'est le meilleur salon du Sud-Est, avec Moins-Sartou. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme salon justement que vous faites? Vous avez Moins-Sartou, par exemple, du côté de Cannes, puis vous avez aussi le salon de Nice, qui est pas mal. On n'a pas accès nécessairement à tous les salons, parce qu'il y a un choix, une sélection. Donc tous les auteurs ne peuvent pas prétendre à participer à tous les salons. Des choses qu'on ignorait justement. Voilà. Sinon, vous avez un petit salon que je signale, qui est très intéressant. C'est dans un petit village du Vaucluse, c'est le plus grand salon du Vaucluse, c'est le salon de Sablé. C'est formidable. Moi, j'étais à côté d'Amélie Nothomb et à Sablé. D'accord, carrément. Apparemment, il y a quand même des auteurs
auteurs qui ont une dimension à Sablé. Ils ont réussi à s'attacher du monde intéressant. Et le monde des auteurs, justement, la cohabitation, quand on est un auteur connu et un petit peu moins? C'est comme ailleurs, il y a des gens qui sont très sympathiques, il y en a qui le sont moins, il y a des gens qui vous regardent en chien de faïence, il y a des gens avec qui ça passe très bien, comme par exemple Pascal, là-bas, un ami, on s'amuse, on passe un bon moment, on échange, et ça c'est intéressant, mais il y a de tout. Est-ce que vous voyez justement d'un salon à un autre, est-ce que vous gardez des contacts entre vous? Bien sûr, puis on se revoit. Donc au bout d'un moment, moi il y a 10 ans que j'écris, on finit par reconnaître des gens, alors on va les voir, on leur demande si ça va, quel livre ils ont écrit, comment ils vivent. Oui, ça crée des liens. Merci infiniment. Je vous remercie. Voilà, un grand merci à tous les écrivains qui nous ont reçus sur leur stand. L'occasion aussi de constater que, même si on ne lit pas nécessairement, on peut quand même, et c'est un petit peu ma grande surprise, interviewer les écrivains. Ils savent, comme vous l'avez entendu, vous faire pénétrer dans leur univers. N'hésitez pas aussi à écouter les autres interviews de cette fête du livre 2012. Je vous souhaite une excellente matinée et je vous dis à très très bientôt sur KXTC Podcast.